Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Yabioum. Yabioum est une magicienne. Elle pratique la head witchery depuis qu'elle est une très jeune femme. Ses deux grands-mères étaient sorcières et lui ont transmis leur savoir. Elle nous parle de son enfance, toujours dehors, au contact de la nature. Voir les esprits de la nature, des animaux fantastiques, des esprits défunts, tout cela était normal et faisait partie de son quotidien. Elle devint ainsi adulte à un jeune âge, en apprenant très tôt à connaître les vertus des plantes, à écouter les messages de ses guides. Elle raconte avec espièglerie que c'est maintenant qu'elle vit son enfance. Plus tard, la magie l'a suivie, et elle s'est initiée à la magie d'Avalon, la magie celtique traditionnelle, les runes. Pourtant, suivre sa mission de vie n'a pas toujours été facile. Parfois, l'envie de vivre une vie normale et d'être comme tout le monde s'est faite sentir. Alors elle a essayé. Mais on ne peut lutter contre qui l'on est vraiment. De ses difficultés passées, elle est ressortie plus forte et plus aguerrie. Elle a embrassé pleinement sa mission de vie, celle de travailler dans la lumière, de se mettre au service des autres et de veiller à ce que la nature soit respectée. Avec ce message à transmettre, celui d'accueillir ce que la vie peut offrir à chaque instant, sans attendre, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Elle nous livre que tout le monde est sorcier, même si nous n'avons pas forcément tous les mêmes dons. Ainsi, elle invite chacun à s'ouvrir à sa propre capacité d'enchanter sa vie et d'apporter les changements au monde entier, en prenant le temps de développer sa propre magie, par des gestes tout simples, en étant simplement soi-même et en faisant de la place au silence pour entendre son intuition. Nous discutons aussi de l'évolution de la sorcellerie dans le monde d'aujourd'hui, des différences entre la Wicca née dans les années 50 et la magie ancestrale, les enfants indigos, cristal ou arc-en-ciel, et de bien d'autres choses encore. Un épisode féerique où on se laisse envoûter par la magie du monde, conté par la chaleureuse Yabioum. Bonsoir Yabioum, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes sorcière, est-ce que vous pourrez peut-être parler un petit peu de votre parcours et vous présenter à nos auditeurs? D'accord. Bonjour, bonsoir d'abord Clairvy et d'abord, un grand merci à vous de me permettre de m'exprimer avec vous ce soir. Voilà. Alors, oui, déjà je tiens à préciser que, oui, je suis sorcière. Alors, j'aime employer ce terme, bien sûr, mais j'aime aussi plutôt le terme de magicienne, qui est plus doux, qui est plus, voilà, moins chargé historiquement de choses, dramatiques, on va dire. Bien que le mot sorcier soit très noble, puisqu'il signifie d'être connecté à la source, en fait, c'est sa véritable signification. C'est pas celle qu'on trouve dans le dictionnaire, mais c'est la signification ancestrale du mot sorcier, sourcier, on est connecté à la source. Et donc oui, je suis sorcière, en fait, depuis que je suis petite puisque j'avais 2 grands-mères qui étaient, toutes les 2, ma grand-mère paternelle et maternelle, qui étaient elles-mêmes déjà des sorcières. Alors une qui était plus tarologie, tout ça, celle de papa, et celle de maman qui était plus féerie, esprit de la nature, médecine naturelle. J'ai appris les plantes avec elle, tout ça. Mon autre grand-mère aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment été élevée dans un cadre complètement, voilà, la maman de ma maman vénérait la déesse, vraiment c'était quelque chose de sous toutes ses formes, autant sous la forme de Marie que sous la forme de la déesse païenne, puisque bon, de toute façon, toutes les déesses ne sont qu'une. Et voilà, donc j'ai grandi là-dedans en fait, hein, donc avec un apprentissage, toujours dehors dans la nature, à converser avec les esprits de la nature. Ma grand-mère les voyait, donc c'était vraiment un atout pour moi de pouvoir partager avec elle. Je voyais aussi les personnes défuntes, ce qui était beaucoup moins marrant. Quand on est petit, ça peut être assez terrifiant, parce qu'on ne comprend pas. Mais voilà, après j'ai appris à canaliser tout ça. Je voyais des animaux absolument fantastiques aussi par moments. Enfin, c'était très étrange. Et ma grand-mère me disait: «Je me comportais comme un animal par moments». Elle me retrouvait roulée en boule par terre, en train de dormir. Je lui parlais une autre langue toute la nuit. Enfin bon, j'avais un comportement très étrange. Mais comme elle était, voilà, quelque part certainement prédisposée, c'est elle qui m'a élevée, hein. Donc voilà, la nuit, je dormais dans le même lit qu'elle, je n'avais pas de chambre.
J'avais pas de jouets, j'avais pas tout ça. C'était une éducation assez spéciale. Et donc, voilà, en fait, j'ai été très jeune, adulte, on va dire. Voilà. J'ai appris très tôt, au lieu d'aller jouer, j'apprenais à faire la cuisine, j'apprenais à ce que servait quelle plante, à quoi elle servait. Voilà, des choses comme ça, quoi. Mais ça m'a privé un peu de mon enfance, ce qui fait que je la vis maintenant, mon enfance. Voilà, tous les dessins animés que j'ai pas pu voir petite, je les vois maintenant. Et puis après, voilà, j'ai eu un parcours vraiment toujours les choses sont venues à moi parce que je suis totalement dans l'accueil. Donc les choses sont venues à moi, voilà, des femmes extraordinaires qui se sont présentées pour de la Brigitte Academy of Healing Arts, dans laquelle j'ai étudié les plantes et tout, la médecine celtique traditionnelle. Après la magie, voilà, d'Avalon avec des contacts et tout un peu plus, voilà, avec Glastonbury et puis voilà des choses comme ça, des parcours. Et puis les runes qui sont mon principal quand même et mon plus grand enseignement, qui m'ont été transmises par un des plus grands runologistes de maintenant, donc voilà, qui est que j'ai toujours considéré comme mon parrain, qui est donc je dirais pas le nom parce que je peux pas malheureusement puisque à l'époque c'était assez mal. Bon voilà, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails avec ça, mais je veux dire voilà, ou quand les runes, voilà, il m'a cherché, il me cherchait, voilà, il savait qu'il devait initier une sorcière, il m'a trouvé et il est devenu mon parrain, voilà, par la force des choses. Et là, voilà, j'ai été emmenée dans une bourrasque absolument incroyable voilà, dans les 9 mondes d'Yggdrasil, enfin voilà, avec les runes et tout. Et alors là, ça a été ma plus grande épreuve de tous les temps, où j'ai souffert physiquement, où j'ai souffert moralement. Ça a été affreux pendant, je l'avoue, hein, pendant 3 ans. Et puis, mais pour en sortir, bien sûr, plus forte et plus aguerrie, voilà, de ce parcours qui, je l'ai appris après en faisant des études généalogiques, en fait, refléter mes origines et mes ancêtres, quoi. Voilà, donc comme quoi rien n'arrive par hasard. Et quand on est dans l'accueil, et ben voilà, c'est ça la vraie magie, c'est que on ne contrôle rien, on n'attend rien, on est juste à la bonne heure pour recevoir les choses quand elles arrivent. Et ça, c'est magnifique. Et là, plein de miracles arrivent dans la vie. En fait, c'est ça la magie, savoir accueillir tout ce que la vie peut nous offrir à chaque instant, sans essayer de contrôler quoi que ce soit ou de vouloir absolument une chose. Voilà. Et du coup, on sent bien que pour vous, suivre la voie de la magie a été quelque chose de naturel. Il y a pas eu un moment dans votre vie où vous aviez eu envie de quelque chose de plus conventionnel, où vous n'êtes pas dit, j'ai pas forcément envie de voir tous ces esprits. Comme vous disiez, voir des esprits décédés pour une enfant, ça peut être une expérience assez forte. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, peut-être que la magie, c'est trop, c'est aussi une responsabilité, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors si, bien sûr, il y en a eu. Alors pas quand j'étais petite parce que c'était naturel pour moi. Parce que voilà, je suis née comme ça, c'est pas ma faute. Donc c'était comme ça. Puis bon, ça choquait pas ma grand-mère et tout. Ma petite maman, je la voyais pas trop souvent. Voilà, c'est comme ça. Mon papa, je le voyais pas quasiment. Je l'ai quasiment pas connu. Mais même quand j'allais chez mon autre grand-mère, voilà, c'est elle qui m'apprenait à tirer les cartes. Alors, j'avais pas le choix. C'est comme ça. Donc voilà. Mais après, par contre, ça a été plus à l'âge adulte. Où ça a été. Alors moi, en plus, on m'a détecté, enfin beaucoup plus tard. J'avais des comportements que je trouvais moi handicapants. Et en fait, j'ai fait une étude et on a trouvé chez moi des troubles autistiques. Et je pense que ces troubles autistiques ont été créés par tout ce que j'ai vécu enfant, que j'ai pas pu vivre une vie d'enfant normale. Je pense que ça a créé certaines choses, voilà. Mais en fait, l'autisme a une grande qualité, c'est que c'est une connexion directe avec l'au-delà, en permanence. Et c'est justement grâce à ça sûrement que j'avais cette connexion. Mais par contre, quand j'ai essayé de traiter ces troubles, et d'ailleurs j'ai eu une période, je suis restée 1 an complètement coupée de toute communication. Ça a fait flipper mes parents. Les psychiatres voulaient m'interner à Sainte-Anne, sauf que j'étais toujours là, mais j'étais en initiation. Et donc, je suis revenue au moment où ça allait être trop tard pour moi. Je veux dire, je leur ai dit non, stop, mais je vais très bien. En fait, j'étais juste en train d'apprendre, mais je n'aurais pas dit ça sur ce sens-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de devenir normale. À cette période-là, en plus, j'ai rencontré le père de ma fille,
qui avait rien du tout d'un sorcier, le pauvre garçon, qui comprenait rien à ce qui se passait. Bon, il voyait que j'étais pas comme tout le monde. Il voyait quand j'arrivais dans des endroits, je voyais des choses. Il l'a tout à fait accepté, sa famille pas du tout. Et là, je veux dire, ça a été une lutte pour. Et d'ailleurs, j'ai pas pu rester avec lui parce que c'était où je suis comme je suis. Où je dois me plier aux exigences des humains, je veux dire, du camp. Et là, c'était pas possible puisque ça bloquait ce que je devais faire plus tard pour ma mission divine, quoi. Et donc là, à ces moments-là, oui, j'ai eu envie de devenir normale. J'ai arrêté tout ce que je faisais. J'ai fait l'école à l'hôpital pour devenir aide-soignante, voilà, pour essayer d'avoir un métier normal, et puis en même temps apprendre, puisque moi je connaissais déjà la médecine des plantes, je voulais apprendre la médecine normale, je veux dire la médecine des hommes, pour pouvoir un peu comparer et puis comprendre pourquoi les gens attrapaient des maladies, pour pouvoir me les soigner en étant avec des patients tout le temps. J'ai réussi à comprendre parfois pourquoi telle maladie était déclenchée. Je voyais certains patients qui avaient les mêmes pathologies, qui avaient le même passé, des mêmes choses qui leur étaient arrivées. À partir de là, ça m'a donné beaucoup de comment dire, d'indications justement pour après pouvoir aider les gens à ce qu'ils ne tombent pas malades, à les soigner avant que la maladie arrive, quoi. Donc en soignant l'esprit et l'âme avant de soigner le corps. Et je devais passer par tout ça. Et là, j'ai vraiment choisi. Je me disais, je veux être normale, je veux être comme tout le monde. Petite, je voyais bien que personne me parlait. Forcément, quand ils me parlaient, je me disais, moi, je leur disais, mais non, mais toi, t'as ça, t'as ça. Et ils avaient peur, et ils se disaient, elle sait tout de moi. Non, je sais pas tout. Je sais juste ce que le guide me dit par rapport à la personne, de la prévenir, de dire comme ça. Mais autrement, je savais pas, mais ça les faisait flipper. Donc, en fait, j'avais pas d'amis. Et donc, c'est ça que je voulais. Je voulais des amis. Je voulais de l'amour, de la tendresse, de l'amitié comme tout le monde. Donc, si j'ai eu. Puis après, j'ai vu que c'était pas la peine parce qu'on peut pas changer qui on est, quoi. Donc, je l'ai accepté. Et à partir du moment où je l'ai accepté, tout s'est dévoilé. Et puis là, voilà, j'ai à nouveau entendu la voix de mon guide, j'ai à nouveau entendu la voix des anges, j'ai entendu, voilà. Parce que le sorcier travaille toujours dans la lumière. Hein. Ça, c'est, voilà, on ne travaille jamais avec l'ombre. Ceux qui travaillent avec l'ombre ne sont pas des sorciers, voilà. Donc voilà, nous, on est là pour servir la lumière, pour servir nos prochains, pour servir les autres humains, les plantes, les animaux, les arbres, tout ça, quoi. On est là pour être dans le service à travers nos dons naturels, quoi. Donc, on peut pas renier qui on est, je dirais. Mais oui, votre question est pertinente. J'ai eu envie. D'accord. Et vous disiez aussi, avec l'étymologie du mot sorcière, qui est être connecté à la source, est-ce que tout le monde a cette possibilité d'être sorcier, d'être sorcière? Ah, complètement. On est tous sorciers. Et ça, je le dis dans mes initiations, je l'ai dit à la radio, dans les émissions. Et moi, je le clamais sur Facebook. J'ai été une des premières à publier en France sur la sorcellerie, sur la magie en 2013. Et depuis, il y a plein de petites sorcières qui sont écloses à droite, à gauche. Mais j'ai quand même été la première. J'étais la seule, parce que quand j'ai voulu, j'ai dit voilà, moi j'assume qui je suis. Quand j'ai appelé pour mettre mais non, mais les sorciers ça n'existe pas, vous êtes la première à demander ça. Je vais non, tant pis, je serai la première, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai pas envie de tricher. En fait, j'ai pas pu mettre la dénomination sorcière dans mon activité. J'étais obligée de contourner tout ça. Et maintenant, je vois que c'est devenu démocratisé. J'ai peut-être été quelque part l'initiatrice de tout ça, j'en sais rien. Mais c'était un ordre des guides. Voilà, je devais le faire. Et en fait, j'ai toujours dit, et ça dans toutes mes... J'ai fermé la page depuis et j'en ai rouvert une autre parce que j'avais, je sais plus combien de gens qui me suivaient. J'arrivais plus à répondre et ça devenait du n'importe quoi. Il y avait des nécromants qui venaient, il y avait des gens sombres et je ne voulais pas de ça sur ma page. Donc je l'ai fermée pour épurer et j'en ai ouvert une autre quelques années après. Mais je veux dire, sur cette première page qui s'appelait Charme, sortilège et magie au quotidien, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait piqué le nom sur Facebook, je sais pas, mais je trouvais ça un peu, voilà, faut faire un peu preuve d'imagination et essayer de s'assumer un peu. Mais je veux dire, voilà, je disais justement, et je le disais tous les jours, vous naissez tous sorciers. Alors, on n'est pas tous avec les mêmes dons. Tout le monde n'est pas clairaudient, clairvoyant, médium, patati patata. Mais la sorcellerie, c'est pas, enfin, la magie, c'est pas ça. On a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art de jeter des sortilèges. Mais il y a la magie. Le sorcier est un être magique, comme l'alchimiste, comme la magie, ça inclut plein de castes, je veux dire, voilà. Comme les druides,
comme les alchimistes, comme ça. Voilà. Là, c'est la magie. Vous voyez, nous sommes magiciens, nous sommes sorciers. Moi, je suis sorcière parce que je sais jeter des sorts, bien entendu. Mais je suis aussi quelque part alchimiste, puisque ma quête, c'est le bonheur, la bonne heure. Mais je suis aussi druidesse, puisque j'ai suivi aussi un enseignement là. Il y a plein de choses que je dis. Je suis aussi tisseuse de runes, puisque voilà, elles sont venues à moi, j'ai bien été obligée de les prendre. Mais c'était mon chemin. Mais tout le monde naît sorcier. Pourquoi? Parce que le sorcier se connecte à la source pour être en mesure de modifier son quotidien, y apporter des changements positifs pour atteindre non seulement lui, son bonheur, sa félicité et sa connexion, bien sûr, accomplir sa mission de vie ici, mais aussi pour que ça rayonne à travers le monde entier. Donc, on est tous avec ça. Il n'y a pas besoin de dons particuliers. Il faut juste être conscient que nous avons au-dessus notre présence, notre essence divine, et que simplement s'y ouvrir, être dans l'accueil, rester dans le moment présent et apprécier tout ce qu'on a dans la vie, être toujours en joie, comprendre qu'on ne doit pas juger les autres parce que nous, on n'aime pas être jugé, on n'a pas à juger les autres parce que d'abord, on n'a pas la capacité, on n'est pas là pour ça. Être dans la tolérance, dans la gentillesse, dans le service à autrui, voilà. Mais on est tous avec les mêmes chances. Mais après, chacun n'en fait pas son métier. C'est pas la mission de vie de tout le monde non plus. D'accord. Et vous, une de vos missions de vie, c'est d'aider à révéler cette potentialité en chaque individu que c'est ça. Voilà. Moi, ma mission, elle est d'apprendre, d'ouvrir chacun à sa capacité d'enchanter sa vie, d'apporter des changements vraiment à sa vie, mais pas qu'à sa vie, je veux dire au monde entier, d'apprendre à communiquer avec son guide pour pouvoir retrouver son chemin de vie. On est tous avec une mission divine à accomplir que l'on choisit avant de s'incarner, on vient pour ça. Et mon rôle en tant que sorcière, oui, c'est ça, mais c'est aussi veiller à ce que la nature soit respectée, à ce que les animaux qui viennent à moi soient sous ma protection, que je les protège, de voir quand une plante est en danger et que c'est dans ma capacité de la protéger, que je le fasse aussi. En tant que sorcier, on a cette responsabilité-là aussi, de veiller sur les animaux, les végétaux, les minéraux, sachant que nous passons tous par ce type d'incarnation aussi. Donc, une plante, un animal, même le petit insecte, peut être une de vos incarnations. Les animaux sont plus hauts que nous, hein, au niveau vibratoire. C'est pas l'inverse, hein. L'humain n'est pas supérieur. Hein. Ça, faut bien remettre les choses. On commence nos incarnations par le stade minéral et après on descend. Voilà. Donc l'incarnation de l'homme, normalement, l'homme doit être complet parce qu'il a appris par ses incarnations précédentes justement à respecter tous les autres règnes. Et lui est là pour faire le pont entre ces règnes et la lumière. Voilà. Et nous, en tant que sorciers, on est là pour essayer justement déjà de veiller à ce que, voilà, à notre petite mesure, à ce que on essaie d'embellir le monde, voilà, en créant des petits rituels, des sorties rituels pour aider tout le monde à aller bien, quoi, en fait. J'essaie de résumer, c'est très complexe, mais notre rôle, c'est ça, d'apporter à notre environnement, à nous-mêmes déjà, hein, parce que c'est important, c'est par nous qu'on rayonne. Après, on est aux autres, si on n'est pas capable nous-mêmes de s'aimer suffisamment ou de se connaître suffisamment, on ne peut pas aider les autres. Et après, voilà, de faire rayonner tout ça en apportant, en diffusant l'amour inconditionnel, la lumière divine autour de nous. Et puis, s'il faut, utiliser notre capacité, nos connaissances en magie pour vraiment déclencher des choses, voilà, pour vraiment déclencher avec les 4 éléments, avec les forces de la nature, des résultats beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides. Et voilà, là, on touche la sorcellerie cette fois, on active le sortilège, voilà. D'accord. Et votre mission, vous direz qu'elle est plus compliquée à notre époque ou plus simple que, on va dire, il y a une cinquantaine d'années, parce que on en avait brièvement parlé aussi. C'est vrai que il y a de plus en plus de personnes qui se réclament de la sorcellerie sur Internet. Ouais. On voit ça. Ah oui, ça, malheureusement, ouais. C'est et triste. Après, on a aussi tout ce côté, une époque un petit peu compliquée, avec qu'on vit en ce moment, avec peut-être
des libertés un petit peu plus contraintes. Quel est votre sentiment un petit peu là-dessus? Alors, moi déjà, je ne porte aucun jugement sur ces personnes qui se réclament de la sorcellerie ou quoi, parce que je ne suis pas là pour ça. Chacun a son libre arbitre et fait ce qu'il veut. Ça me fait juste peur. C'est pour ça que j'ai fait ces émissions sur le b.a.-ba de la magie. Parce que j'ai vu sur Internet des choses qui sont tout n'importe quoi, avec des religions comme la Wicca qui arrivent, qui sont des religions, donc avec des dogmes, qui ont des principes, qui font des mystères, qui font des choses qui sont potentiellement dangereuses pour des petites âmes qui arrivent et qui veulent juste être plus heureuses et qui sont happées par ce genre de choses. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que Internet, c'est un outil extraordinaire, mais en même temps un outil qui peut être dangereux. Mais bien sûr que ces jeunes, enfin, déjà tous ces gens qui se proclament sorciers et tout, ben, il y en a des vrais, puis il y en a des pas vrais, puis il y en a des biens et des moins bien. Moi, je suis pas là pour m'occuper d'eux. J'ai juste reçu ça de dire voilà, tu dois faire des émissions pour établir un petit peu, donner les règles de base de l'ancienne magie. C'est-à-dire que là, avec la Wicca, on arrive sur une religion moderne qui date des années 50 et tout. Moi, la magie que je pratique, elle est ancestrale. C'est-à-dire que les grimoires, ils remontent à la nuit des temps. C'est pas des trucs qui sont écrits par des gens il y a 30 ans ou 50 ans. C'est des choses qui remontent à bien plus loin. Donc, il y a des gens qui ont testé ce genre de choses, qui ont donné leur vie pour ça. Des guérisseuses qui utilisaient les plantes, qui étaient prises pour des sorcières, pour voilà, qu'on brûlait. Bon, je vous rassure, hein, les vrais, on les brûlait pas trop parce qu'elles étaient bien trop malignes pour qu'on les attrape. C'est malheureusement généralement des innocents qui étaient brûlés. Il fallait bien qu'il y ait une tête de turc. Parce que les vraies sorcières, moi, je sais me dissimuler. Hein, je m'enveloppe dans une rune, je peux passer dans une rue, personne ne me voit. Hein. Je vous le garantis, je peux devenir invisible quand je veux. Ça marche très bien d'ailleurs. Mais je veux dire après, une vraie sorcière saura se dissimuler, jamais elle se fera attraper. Donc, en fait, l'histoire, c'est que je pense pas que ce soit plus difficile d'exercer maintenant qu'à l'époque. Je pense que là, la différence, c'est que comme à toute époque historique, mais là, en plus, qu'on a des moyens qu'à l'époque, il n'y avait pas, des moyens de diffusion, de tout ça, ce qui se passe, c'est que les gens essayent, et c'est légitime, de trouver un sens à leur vie. De trouver ce qui va les rendre heureux, de trouver ce qui va les aider à sortir de ce tumulte. C'est abominable ce qu'on vit en ce moment. Cette pression, elle est atroce. Je ne parle pas du Covid, qui est une leçon. Je parle de ce qui se passe autour des gouvernements, qui mettent une pression horrible sur les gens. Voilà, alors que bon, les choses pourraient se passer tellement plus naturellement s'il n'y avait pas cette pression de peur qu'on met à les médias. C'est affreux, quoi. Donc, bien sûr, et puis tous ces jeunes gens qui ont décidé de s'incarner maintenant, donc qui sont des âmes très anciennes, qui sont venus volontairement pour venir, dont vous faites certainement partie, vous avez l'air toute jeune, je veux dire, vous faites partie de cette génération qui est là pour sauver le monde. Moi, je suis déjà de la génération d'avant, même si je suis une enfant indigo, je suis une des premières enfants indigo. Je veux dire, là maintenant, on en est aux enfants de cristal et aux enfants arc-en-ciel, comme ma petite fille. Vous voyez. Donc là où ces enfants naissent, ce sont des âmes qui ont des milliers d'années, des millions d'années. Et toutes ces millions d'années, elles sont restées en préparation pour venir maintenant. Voilà. Et ils sont armés pour ça. Mais là, les pauvres se retrouvent dans ce tumulte tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge où ils doivent commencer leur mission de vie, qui commence à peu près à 45 ans. Ils vont se chercher, ils vont savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là. Mais ils ont cette connaissance, ils vont à l'école, ils s'emmerdent parce qu'ils savent tout déjà. Ils sont venus avec ces connaissances. Et ces adolescents qui sont là, ils n'ont pas peur du Covid. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que c'est. Ils se sont incarnés pour ça. Voilà. Mais en même temps, la magie est naturelle pour eux. Ils naissent avec. Vous voyez? Mais avec tout ce qu'on va, voilà, ils essaient de faire comme tout le monde, au lieu de développer leur propre magie. Et moi, c'est ce que j'encourage à faire. Au contraire, c'est de ne pas suivre le flot de tout le monde. On doit développer sa propre magie. Un bon sorcier, un bon magicien, il enseignera à son disciple d'être le sorcier qu'il doit être, pas de faire ce que lui, il lui dit de faire. Mais nous, on doit donner les clés pour que la personne puisse développer sa propre magie. Puisque c'est comme ça que l'univers va avancer. C'est un engrenage. Si on se ressemble tous, ça va créer des blocages, puis ça va coincer le mécanisme. Alors que si chacun développe sa propre magie, eh ben, l'engrenage pourra continuer à tourner, la Terre continuer à s'élever et qu'elle reprenne sa place là où elle doit être actuellement.
et les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, je pense pas que ce soit plus difficile de pratiquer la magie maintenant. Elle a été bien plus dangereuse à une époque où il y avait cette chasse aux sorcières, tout ça, où les gens étaient vraiment Là, maintenant, je dirais ce qui est le plus dangereux, c'est de pas tomber dans le côté facilité, encouragé par l'ego, qui dit, voilà, tu vas faire ça, tu vas obtenir ça, c'est facile, vaut mieux essayer si on veut faire de la magie, vraiment trouver son propre chemin, sa propre façon d'exercer sa propre magie. Peut-être simplement en étant une bonne maîtresse de maison, mais en faisant bien son travail de maîtresse de maison, en étant comme vous une jeune femme qui réunit des gens atypiques, je veux dire pour donner aux autres envie d'être eux-mêmes grâce aux témoignages que vous donnez à tous. Je trouve ça c'est magnifique ce que vous faites. Quelqu'un qui va sur votre site, je veux dire, il voit ça, il se dit mais je peux enfin être moi-même. Je trouve ça extraordinaire. Vous voyez, vous êtes venu pour ça, c'est votre mission. Ça, c'est de la magie. Et vous l'exercez dans le bonheur. Déjà, vous êtes une grande magicienne. Et c'est ce que tout le monde devra apprendre à faire par des petits gestes simples. Voilà. Donc la magie n'est pas compliquée, plus compliquée. Il faut juste accepter d'être tel qu'on est et trouver sa propre magie à soi, qui n'est pas forcément de lancer des sortilèges, parce que dans le domaine de la magie, il n'y a pas que la sorcellerie. Il y a plein de choses. Il y a l'alchimie, comme je disais, il y a la magie verte, il y a tout ça, voilà, on lance pas forcément des magies vertes alors magie verte, pardon, on lance pas forcément des sortilèges, on travaille avec les plantes, principalement. On apprend la médecine des plantes. On n'a pas forcément besoin des sortilèges pour ça. Mais c'est des choses mal comprises aussi. Parce que les gens ne pratiquent plus, ils n'ont pas le temps. C'est le seul truc que je reprocherais. C'est qu'ils prennent plus le temps de pratiquer. Il faut que ça aille vite. Mais ça marche pas comme ça, la magie. Voilà. Déjà, merci pour votre message. C'est vrai que je prends plaisir aussi à réunir tout un tas d'invités, que ce soit dans le domaine du yoga, du chamanisme, la sorcellerie. Et je me rends compte qu'il y a des milliers de voix. Et une question que je me posais aussi, c'est si quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui a envie de mettre un petit peu de magie dans sa vie et qui ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? De commencer par se poser le plus souvent possible dans le silence, de prendre du recul sur la vie autour de lui et de commencer à essayer de connecter son essence d'être et donc son guide spirituel. En magie, si nous ne pouvons connecter notre guide, on ne peut pas travailler. On ne peut pas. La magie ne passe que par les messages que l'on reçoit de l'au-delà. Sinon, ça passe par l'ego. C'est-à-dire que c'est le bas astral. C'est pas les bonnes. L'ego, c'est la souffrance, c'est la maladie, c'est la colère, c'est tout ce qui est pas bien dans l'humanité. Un sorcier travaille, un magicien travaille avec la lumière. Donc, il travaille avec son guide spirituel, celui qui est là depuis sa naissance, et avec ses anges et avec tous les guides spirituels, avec les dieux, les entités comme les dieux, les déesses, mais aussi des entités beaucoup plus hautes comme les anges, comme les esprits de la nature, tout ça. Donc, la première chose à faire quand on débute en magie, de toute façon, et ça devrait toujours être le chemin qu'on suit, c'est de réussir à faire silence, c'est-à-dire de dire à notre ego, tais-toi. L'ego, c'est le saboteur, hein. C'est celui qui va vous dire, de toute façon, t'es pas capable de le faire, c'est pas pour toi, voilà, ça c'est l'ego, hein. C'est celui qui va vous dire que des trucs négatifs. De toute façon, quand c'est négatif, c'est l'ego. Un message qui vient de la lumière sera toujours un message d'amour. Ça, il faut toujours s'en souvenir. Quand ce n'est pas un message d'amour, c'est que ça ne vient pas de la lumière. La lumière, même quand il vous donne des leçons, même quand il vous envoie des messages de remise dans l'ordre, ce sont toujours des messages imprégnés d'amour qui ne vous feront jamais de mal. Ça ne va jamais provoquer en vous de la colère ou de la tristesse ou quoi que ce soit. Si ces émotions apparaissent, c'est que vous ne vous adressez pas à un être de lumière, vous vous adressez à un être du bas astral. Donc déjà, on coupe la communication. Donc, il faut se poser dans le silence le plus souvent, apprendre à méditer, donc à être dans le moment présent, parce que c'est le seul temps qui existe, et c'est là que vous êtes dans l'accueil et que vous acceptez tout ce que la vie vient vous donner, tout ce que vous avez choisi de vivre, ça se trouve dans l'instant présent. Il n'y a pas d'autre temps qui existe, le reste, ça appartient à l'ego. Donc, on se pose, on entre en méditation le plus souvent possible. Alors, on peut s'aider avec une bougie, avec de l'encens, avec de la chouette musique. Comme ça, on se concentre au départ sur ce qu'on voit ou ce qu'on entend
Donc, l'ego ne vient pas trop perturber. Puis quand il vient, vous lui dites, écoute, tu es gentil, pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Moi, je lui donne des noms. En fait, c'est ce que j'ai expliqué dans un de mes articles ou des podcasts. C'est là que vous vous rendez compte à quel point il est grotesque et à quel point, en fait, il est nuisible pour vous. Parce qu'en fait, vous lui donnez une identité, vous le rendez palpable. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Pour lui, je suis bon à rien. Pour lui, j'arriverai jamais à rien. Pour lui, il est toujours dans le jugement. Un tel, il est comme ça. Un tel, il est comme ça. Mais je m'en fous. Moi, j'ai ma vie à vivre. Je n'ai pas à m'occuper de la vie des autres. Je vis déjà la mienne. Donc là, vous arrivez à identifier ce qu'est l'ego en lui donnant un nom. Et puis, je me suis aperçue que j'en avais plusieurs. J'avais pas qu'un truc qui venait m'emmerder. Il y en avait d'autres, en fait. C'est des sous-personnalités qui représentent la colère ou la jalousie. Et tous ont un nom. Je leur en présent. J'écoute ce qu'il me dit parce que ça peut être intéressant sur les leçons que je dois apprendre. Je veux pas dire que je le chasse comme ça, je l'écoute. Mais si j'ai déjà vécu cette expérience et qu'il me rabâche des trucs, je vais écouter, c'est bon, ça je l'ai dépassé, tu t'en vas. Et puis je reviens dans l'instant présent. Apprendre à être dans l'instant présent, apprendre à méditer et apprendre à différencier la voix de son ego et la voix du guide spirituel qui est la voix de l'intuition. Le guide spirituel s'adresse à vous à travers votre intuition. Donc, c'est les premières étapes à faire quand on veut commencer la magie. Parce qu'à partir de là, si vous y arrivez bien, vous n'aurez même pas besoin d'accessoires. Vous allez manifester tout ce que vous voulez sans avoir besoin d'autre chose, en fait, que votre esprit et voilà, le pouvoir sur la matière, quoi. D'accord. Et c'est dans ce silence qu'on arrive à écouter son intuition et ainsi à trouver son chemin propre. C'est ça. Voilà, tout à fait. Pour ça qu'il y a tant de gens qui font du yoga aussi. Pendant qu'on est concentré sur les exercices que l'on fait, parce qu'un yogi, il n'a pas besoin de faire tous ces trucs-là. Hein, ça, c'est très oriental, hein, les contorsions, tout ça. Je veux dire, un vrai yogi, vous allez en Inde, vous rencontrez un vrai yogi, il se marre. Hein, lui, il voit les gens se tortiller comme ça, il est mort de rire. Hein. Il se dit, qu'est-ce qu'ils font les Européens? Mais ça va, les Occidentaux, ils sont graves, quoi. Il n'a pas besoin de ça. Le vrai yoga, c'est bien au-delà de ça. Enfin, je veux dire, c'est Shiva, c'est la connexion à Shiva. C'est mon nom, Yabyum, ça veut dire la Shiva Shakti, hein, la co-création du masculin sacré, du féminin sacré dans l'hindouisme. Donc voilà, je veux dire, Shiva, l'enseignement, donc c'est le maître yogi, hein, Shiva. Il s'est jamais contorsionné, comme il n'a jamais demandé de se contorsionner. C'est juste que, je veux dire, l'Européen, le continent a tellement de trucs dans la tête à courir partout dans tous les sens qui doit bien se poser pour faire des trucs. Donc, en fait, le fait de se concentrer sur les mouvements qu'il fait de son corps, voilà, lui évite de penser. Et donc là, il est effectivement dans le moment présent. Et il peut manifester des choses auxquelles il pense. Alors, bien sûr, là, c'est aussi de penser à des choses qui ne sont pas négatives, parce que tout ce à quoi on pense, on le manifeste. Donc là aussi, c'est un autre travail. Apprendre à canaliser les pensées quand on veut manifester des choses pour bien manifester ce qu'on a envie en faisant attention à la pensée qui est derrière la pensée. Ouais, parce que l'ego est encombré de plein de choses inutiles, on va dire aussi. Voilà, et qui polluent ses capacités à co-créer de belles choses dans le monde. Parce que nos ancêtres, elles n'avaient pas tout ça, elles n'avaient pas d'accessoires. Je veux dire, mes grand-mères, elles n'avaient pas des bougies de toutes les couleurs. Elles avaient une bougie en cire d'abeille, ou je pense, elles gravaient un truc dessus, elles mettaient des herbes dedans, machin, elles les allumaient, puis basta, quoi. Elles faisaient pas tous les chichis, blablabla. Non, ça sert à rien. Elles avaient assez de force de pensée pour se guérir toutes seules. Elles te sortaient des trucs, les trucs sortaient du corps comme ça, quoi. C'est ça, c'est ça la sorcellerie, c'est ça la magie. On est capable en fait, le corps n'étant que molécule et enfin, c'est la physique quantique, hein, qu'énergie, c'est qu'une illusion. On ne devrait même pas être malade. C'est une distorsion, la maladie, en fait. On devrait toujours être en bonne santé et voilà. C'est ça l'état que tous les humains devraient avoir, en fait. Et c'est l'ego qui crée, qui crée toutes ces maladies, toutes ces distorsions, quoi. C'est vrai que oui. Moi, je riais quand vous parliez du yoga. Et moi, je m'y retrouve aussi. J'ai le mental qui part souvent dans tous les sens et j'ai besoin que ça parte par le corps d'abord pour ensuite. Tout à fait. Mais c'est normal parce qu'ici, dans notre civilisation, on n'a pas le choix. C'était pas un jugement, mais là-bas, c'est vrai qu'ils comprennent pas, mais ils naissent comme ça, c'est une autre civilisation, quoi. Les gars, ils naissent yogis, hein, c'est leur mission de vie, ils sont yogis, quoi. Mais ils peuvent rester toute la journée immobiles et tout, mais je dirais,
Ils ont que ça à faire, c'est leur mission, d'accord? Mais là-bas, c'est normal, ça fait partie de leur culture. Ici, quelqu'un qui va rester comme ça, on va dire, mais c'est un clodo, quoi. Mm. Vous voyez la perception, alors que là-bas, ils sont vénérés, quoi. Voilà. Donc, c'est ça la différence, je veux dire. Mais malgré tout, il est tout à fait normal et il n'y a rien de mal à utiliser tous les moyens possibles pour s'élever. Donc, il n'y a aucune critique à émettre, il n'y a aucun jugement à émettre de toute manière. Et là-bas, ils ne jugent pas, ça les fait sourire parce qu'ils se disent, mais pourquoi ils courent comme ça? Ils se fatiguent pour rien, quoi. C'est juste ça, ils sont juste presque désolés. Mais voilà, mais alors que c'est dans le silence et dans la paix, c'est dans l'immobilité que vient. Il faut être immobile pour que la connexion se fasse, en fait. C'est pour ça que les postures du yoga durent aussi si longtemps chacune, qu'on passe pas d'une posture à une autre comme ça. Il y a cette immobilité. Et c'est à ce moment où vous êtes immobile dans cette position particulière, donc où vous êtes concentré sur votre corps, sur vos émotions, sur les sensations du corps et sur l'immobilité, là, vous êtes en connexion parce que vous êtes dans le moment présent. Mais en fait, on peut y arriver sans faire tout ça, juste en étant dans le présent tout le temps. Mais bon, c'est des années et des années de boulot, mais il faut commencer un jour. Donc, si on doit commencer la magie, c'est comme ça. Et si on la commence à travers le yoga, c'est parfait. On peut la commencer par ce qu'on veut. Je comprends pas les gens qui vont critiquer ou juger quelqu'un, mais qui fassent déjà la même chose. Puis après, on en reparle. Hein, facile de critiquer autrui quand on bouge pas ou quand on fait rien pour soi. Donc, la tolérance aussi, c'est une règle de la magie. On doit être tolérant, on doit être ouvert. Et on est là pour aider les autres, pas pour les critiquer ni les descendre, quoi. Et on l'a entendu, vous êtes d'une grande curiosité. Vous avez des projets pour à moyen ou long terme que vous avez envie d'explorer encore un peu plus? Alors, oui, je vais dire, moi, je suis toujours en apprentissage, donc oui, bien sûr, hein, voilà. Continuer à là, en ce moment, c'est très intéressant avec ce qui se passe parce que les connexions, la Terre, a repris son ascension, je le sens là en ce moment, c'est assez fort. Il y a eu des explorations de l'ombre par beaucoup d'âmes en ce moment, ça a été très compliqué pour beaucoup de gens, une descente dans les ombres où vraiment il y a eu des périodes dépressives, des périodes de très grands chamboulements pour tout le monde. Donc l'expérience, oui, c'est de poursuivre cette connexion qui se transforme, mais qui s'accentue aussi, bien sûr. Donc ça, de toute façon, j'arrêterai jamais, c'est certain, parce que c'est ma tâche pour transmettre les messages de l'au-delà aux gens, voilà, à travers des consultations privées, mais aussi gratuitement, ou voilà, à travers mes initiations et tout, mais aussi à travers mes podcasts et tout, certes, mais aussi peut-être de changer j'ai envie de changer de lieu de vie, j'ai envie de me rapprocher de la mer, j'ai besoin de l'élément eau qui me manque, je me suis retrouvée isolée là dans un endroit qui est pas du tout là où je voulais être, mais c'est comme ça, j'avais cet apprentissage à faire. Mais là, je veux rebouger, j'ai envie d'aller près de l'élément eau qui me manque, et puis de peut-être de rouvrir mon école d'art magique, donc que j'avais ouvert en 2013, mais cette fois concrètement, c'est-à-dire plus virtuellement, mais d'accueillir vraiment les gens pour voilà, et puis en même temps avoir mes petites créations magiques à côté qui sont toujours associées à ma pratique. Ils sont pas, c'est vraiment la continuité, donc qui apporte, par lesquelles je transmets aussi des choses que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre ou qui ne peuvent pas entendre et qui achètent mes créations parce qu'elles contiennent. Moi, je travaille pour mes guides à travers mes créations. C'est pas moi, c'est eux qui passent par moi pour faire. Donc en fait, ils mettent leur enseignement dans ce que je fais et je m'en attribue pas le mérite. Je suis vraiment guidée. Donc les gens qui l'achètent d'ailleurs dans ma boutique, on voit les témoignages. Quoi. Je veux dire, je l'invente pas, mais ça leur fait du bien et je veux continuer à faire ça aussi pour que les gens qui n'ont pas les moyens peut-être de suivre des stages ou qui n'ont pas le temps, rien qu'avec un objet, ils peuvent récupérer déjà un enseignement. Et ça, j'aimerais bien le faire pour rencontrer enfin les gens aussi. Parce que là, voilà, les séminaires, ça fait un moment que j'en ai pas fait avec tout ce qui s'est passé. Mais là, j'ai envie de remettre ça au goût du jour. Voilà, vacciné, pas vacciné, moi, je m'en fous. Le Covid me fait pas peur. Hein, c'est la bêtise humaine qui me fait peur. Le Covid, je l'ai eu. J'ai survécu. Hein, voilà. Bon, c'est vraiment pas. Je dirais avec 3 jours de tisane de thym, j'en suis venue à bout voilà, en connectant mon corps, en lui disant, mais voilà, j'ai travaillé avec. C'est pas pire qu'autre chose. Et c'est tout ce qui est autour qui est terrible. Voilà, et c'est de ça que les gens doivent sortir et puis retrouver la confiance en leur propre pouvoir et communiquer avec leur corps, qui lui sait très bien comment dépasser toutes ces choses-là. Voilà.
Il n'y a pas d'histoire, voilà, moi j'ai vacciné, pas vacciné, c'est très bien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses. C'est comment on les voit, comment on les appréhende et voilà donc mais moi j'ai envie de rencontrer du monde. Donc voilà, c'est d'ouvrir, beaucoup plus justement pour réunir des gens qui ont envie de se réunir, de se connaître, justement de partager ensemble. Pas mon enseignement, l'enseignement. Aussi tout ce que ces personnes viennent apporter. C'est très important, on a tous, des choses à transmettre les uns aux autres et il y a personne de supérieur à une autre. Non, on est tous des magiciens, ouais. Faut pas l'oublier. D'accord. C'est des beaux projets en tout cas et on vous souhaite Bah, de les réaliser très ça vite. reste des projets, voilà. Après, je sais pas si ça. De toute façon, c'est entre les mains de mes guides et on verra. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui tracent ma voie, donc voilà, j'obéirai. Et si les auditeurs veulent vous retrouver, vous avez un Oui, endroit sur Internet pour les diriger? oui. Alors voilà, j'ai mon site qui s'appelle Brice Payen, donc c'est yabiumrawenroute.com. Voilà, il y a Facebook, même nom, Yabium Rawenroute. Et puis il y a ma boutique Paganodana sur Etsy. Et puis de toute façon, dès l'instant où ils sont sur mon site, il y a tous les liens. Donc voilà. Puis sinon, sur la radio du Lotus, il y a mes podcasts. J'ai ma chaîne PodCloud, toujours au même nom, Yabium Rawenroute. Voilà. Ils trouveront tout, voilà, sur YouTube, partout, voilà. D'accord. On mettra Voilà. tout ça dans les liens de l'épisode. Merci beaucoup, Yav, pour cette C'est belle moi. discussion. Très, C'est très moi. inspirante. Merci Claire Elvie, c'est vraiment très gentil. Je suis très touchée et très émue. Et merci, vous êtes une super belle personne. Je suis tellement contente de vous avoir connue. Moi de même, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, merci Claire Elvie. Bonne soirée à vous. Merci à Yabium pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre, Tapis volant. Tapis volant est un carnet de voyage en yoga. Un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en Brahmari Pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins. Quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, puis redescendre sur le plancher des vaches, en Gomukasana. Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin. Balisés par des sections structurées, avec des mudras, des pranayamas, des dharanas, les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagné d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com/tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.